Europe 1, 16h-18h, l'équipe est sauvage. Mathieu Noël. De me dire quoi regarder à la télé ou sur les écrans ce soir. Eh bien, écoutez, je vous en parlais lundi. Les séries sur le thème de la religion se multiplient. J'évoquais The New Pop sur Canal+. Et sur Netflix, c'est une fiction qui m'a à la fois énervée et intriguée. Ça s'appelle Messia. C'est l'histoire d'un jeune homme aux allures de Jésus, mais des années 2020, qui se fait appeler Al-Massi, extrait de la bande-annonce. Il vient de nulle part, on ne sait pas qui il est. Qu'est-ce qu'on sait de lui? Il guide des gens désespérés, Alors c'est une secte? on ne sait pas avec qui il est allié. Il pourrait réunir une armée. Il pourrait bien les conduire à leur mort. Alors on ne sait pas grand-chose sur ce garçon. On ignore la religion, sa religion. Et pourtant, Et il le dit pas. Il le dit pas. En quelques jours, il va mener un groupe de réfugiés palestiniens à la frontière israélienne. Il va sauver un enfant touché par une balle à Jérusalem. On le retrouve quelques heures plus tard au Texas, dans un village paumé où on ne sait par quel miracle il y a une tornade qui va tout balayer, sauf l'église du village en question. Donc de quoi bouleverser quand même l'Amérique et une partie du Moyen-Orient qui croit voir en lui donc un nouveau Messie et qui intrigue évidemment alors à la fois un agent des services secrets israéliens et une responsable de la CIA qui enquête sur ce personnage. Mais c'est Alors, réaliste ou c'est un petit très peu réaliste. onirique? Non, c'est très réaliste, c'est absolument pas onirique. D'accord. Ça donne d'ailleurs un côté thriller en fait à l'intrigue. Et justement, si on devait un peu comparer ce thriller que j'appelle thriller politico-religieux, il y a un peu de Homeland, si vous avez déjà vu cette série américaine, il y a aussi un peu de House of Cards, il y a aussi du Bureau des légendes, notamment parce qu'il est difficile de ne pas penser à Mathieu Kassovitz quand on voit Tomer Sisley dans le rôle de l'enquêteur israélien. Des belles références. quand Alors, même. ce sont quand même des belles références, donc tout ça a l'air très très bien, sauf que cette comparaison, elle est née dans mon esprit qu'au 5e épisode sur 10 épisodes que constitue la première Il faut saison. un peu de courage. J'ai attendu le 5e épisode. Donc, pour comprendre d'abord l'intrigue et puis comprendre aussi les thèmes qui étaient abordés, quel sens on voulait donner à cette série. Alors, à savoir l'aveuglement des foules, la crédulité, le désordre social, le bien, le mal, la fin de l'histoire, le doute, etc. Alors, série réussie ou pas, pour le coup, je vais vous laisser juge. Moi, encore une fois, j'ai vraiment eu des réserves jusqu'au 5e épisode. Le point positif, en fait, c'est le questionnement que suscite la série. Donc, certains rigoristes, écoutez bien, chrétiens et musulmans, ont trouvé bon de lancer une pétition contre la série face à cette utilisation de l'image du Messie. Alors, à croire qu'ils n'ont pas du tout regardé, même pas jusqu'au 5e épisode d'ailleurs. Et c'est possible. Mais regardez, parce que quand même, ça suscite des interrogations. Ça s'appelle Messia et c'est sur Netflix. C'est donc sur Netflix que ça se passe ce soir. Merci Eva Rock.